faut noter aussi ici que dans le domaine judiciaire, la corruption, la question de la corruption est un problème essentiel aussi, qui affaiblit l'État, parce que lorsque les agents de justice ou encore les acteurs de la justice sont corrompus, ils vont forcément engendrer des décisions partiales ou influencées par des intérêts personnels. Et cela met forcément la vie de la nation ou encore la vie de la société en difficulté. Il y a aussi le fait de l'État, bien sûr, l'existence de l'État en difficulté. Il y a aussi les lourdeurs administratives, voilà, et les longues procédures judiciaires, qui sont des handicaps considérables à la bonne justice, à une bonne justice. Voilà. Il y a également que l'État accorde souvent des privilèges à certains citoyens, voilà, qu'à d'autres. Nous avons l'exemple de la réalisation des infrastructures, la réalisation des infrastructures sociales dans certains milieux, dans certaines localités. Certaines localités sont favorisées par rapport à d'autres. Si nous prenons le milieu urbain et le milieu rural, il y a une grande différence. Et même en ce qui concerne les villes ne sont pas urbanisées de la même manière. Certaines villes sont favorisées par rapport à d'autres. Et cela crée des injustices et des remous sociaux. Il y a aussi le fait que l'État accorde souvent, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on l'a déjà dit, hein, la question des infrastructures, c'est déjà dit. Il y a aussi sur le plan des libertés, voilà, sur le plan des libertés, l'État peut empêcher certains citoyens de jouir de certaines libertés fondamentales. Nous prenons l'exemple de la liberté d'expression. Il y a la liberté d'association syndicale, etc., la liberté de presse. Voilà. Tout cela peut être muselé par l'État. À ce propos, Nietzsche dira, Nietzsche nous aurons 1844 et décédé en 1900. Nietzsche dira que l'État, c'est le plus froid des monstres froids. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Et il va même aller plus loin pour accuser l'État de menteur. Lorsque l'État s'affilie au peuple, se fait passer pour le peuple. Voilà. Et pour Nietzsche, l'État apparaît comme la nouvelle idole, inventée pour asservir les individus, les discipliner en leur retirant toute la liberté au nom de la paix et de la vérité. Donc l'État est là pour asservir les individus, l'État est là pour discipliner au nom de la paix, l'État retire les libertés et l'État asservit au nom de la paix et de la sécurité. Et cela se ressent beaucoup plus dans les régimes totalitaires où le pouvoir appartient de façon presque exclusive à la classe gouvernante. Voilà. Et à ce niveau, l'État contraint les volontés individuelles à respecter l'ordre établi par tous les moyens. Voilà.
Et on peut dire à ce niveau aussi que l'État considère que l'homme ne peut obéir que s'il est sous la contrainte parce qu'il est méchant. Voilà. Et nous pouvons aussi à ce niveau penser à Platon qui dit que c'est par la contrainte que nous sommes justes. Voilà. Nous devenons justes par contrainte. Ce n'est pas par volonté. Et que pouvons-nous encore ajouter à ce niveau? Une question va se poser suite à tout ce que nous avons dit sur le fait que l'État est un obstacle au droit à la justice et à la liberté. Est-ce que ce qui a été relevé n'est pas un faux procès ou encore n'est-il pas exagéré d'avoir cette approche purement négative de l'État? Est-ce que ce n'est pas un faux procès qui est fait, que l'on fait à l'État? Ce qui va nous emmener au point 2, qui est que nous allons intituler, petit 2, l'État comme garant. Contrairement à ce qui a été dit, nous allons dire ici que l'État comme garant, l'État comme garant du droit de la justice et de la liberté. Voilà.